Donc on va tout démonter. Là pour le coup on est vraiment obligé de tout démonter. Tournevis. Là. J'ai pour projet de remplacer la pâte thermique de mon MacBook Pro 2010, ok. Mais j'avoue j'ai les jetons. Alors oui, je ne suis point étonné que tu aies les jetons, oui. Parce que c'est un... Disons qu'il faut tout démonter pour remplacer la pâte thermique. Du coup effectivement c'est un peu chiant. Je suis éclaté. Grosse nuit de merde. Ah merde. Bah écoute, pareil, on envoie de la force aussi à White Goodman. Courage, courage. Et coucou Atmundra, comment ça va? Donc là, il faut qu'on y aille doucement. Vous vous rappelez que sur les iPhone 5, sur les iPhone SE, parce que c'est un iPhone SE, les, les home buttons sont fixés en bas de l'écran. Et du coup, il y a risque, si vous forcez comme des malades, il y a risque de casse. Donc c'est pour ça il est nécessaire d'arriver à soulever l'écran, comme ça. Et en plus, ça tombe vraiment bien qu'on change tout, parce que vraiment, il est tout défoncé, Il est tout défoncé, ce châssis. On pourra pas, la pâte thermique est soudée sur ce modèle. Aïe, aïe, aïe. Et salut, Control Doc. Euh, La pâte thermique est soudée sur ce modèle. Déjà, je viens de passer en SSD. Ça lui a redonné de la vie. Ah bah oui, tu m'étonnes, Doui. Ah merde, par contre, attendez, j'ai allumé le téléphone. Non, c'est bon. Et coucou Christophe, comment ça va? Les morceaux de vitre dans les doigts, ça t'est jamais arrivé? Ah si, ça m'est arrivé très souvent même. Je vais être honnête avec toi. C'est arrivé très souvent. Donc, il faut bien penser à une chose, bien penser à enlever. Donc, vous voyez, c'est une petite cale qui tient le lecteur d'empreinte. Vous voyez, c'est juste ici, là. Et le home button lecteur d'empreinte est juste ici. Donc, il faut juste mettre... Allez. Voilà. Alors, donc ça maintenant c'est bon. Alors, faut y aller doucement. Surtout sur celui-là, en fait, parce que le châssis est cassé, en fait, en haut. Alors bon, en vrai, on pourrait y aller un peu plus fort, parce que de toute façon, l'écran étant explosé, on va pas récupérer grand-chose, en fait, sur celui-là. Même après remplacement, parce qu'en fait, le châssis est cassé, le châssis est plié, l'écran est cassé. Ah, il y a eu... Ah, il y a eu recollage. Très bien. Il y a eu recollage de l'écran qui a sûrement dû se... qui a sûrement dû se détacher un moment. Donc, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à l'enlever. Parce que normalement, voilà. Comme vous pouvez le voir, ce téléphone est passé entre les mains d'un bricolo du dimanche ou d'un dépanneur qui s'est dit, on va recoller le haut de l'écran qui a dû se décoller. Ça, je vous le mets dans le mille. C'est sûrement pas un écran officiel. Ça, il y a de fortes chances que ce soit pas un écran officiel. Je sais pas. Je sais pas si c'est un écran officiel ou pas. J'arrive pas à voir. Donc, une fois de plus, on continue du coup de... Merde.
Hop là. Ah putain, c'est bien fixé, hein. Bon. C'est pas grave, on va enlever les vis. L'écran il viendra. L'écran il viendra en même temps. Et coucou le bzou. Salut Yaoun. Comment ça va? Les urgences, c'est toujours un plaisir. Ma campagne, qui a fait une embolie pulmonaire, sort des urgences à 23 h, fait un malaise à minuit, ambulance et retour aux urgences, qui la dégage à 3 h du mat. Oh là là. Ah oui, donc du coup, je comprends un peu mieux White Goodman. Bah écoute, très force. Très très force. Et coucou Yaoun, du coup, comment ça va? Hop, donc on enlève la batterie, comme d'habitude. Priorité toujours à enlever la batterie. Ensuite, on va enlever ce qui maintient notre écran. Donc, grâce au iFixit FixMat, très facile du coup de garder la place où sont censés se trouver les composants, et notamment les petites vis. Là, vous voyez, je les mets en carré. Je les mets en carré parce qu'elles sont maintenues en carré. Enfin, elles sont fixées en carré du coup derrière la trappe. Hop, on enlève la trappe, on la met juste au-dessus. Et ensuite là, c'est le balai des on enlève toutes les nappes. Il n'y a aucune nappe qui doit rester. Alors je vous disais que l'écran n'était pas d'origine, mais j'ai un gros doute en fait. Sur le fait que l'écran n'était pas d'origine. Parce que tout a bien l'air fixé. On a bien le capteur d'humidité. C'est juste qu'il a fini par se défixer en haut, je pense. Il a fini par ouais, prendre du jeu, je pense, en haut, surtout avec le châssis qui est pété. Et Jean-Michel, il a mis du scotch. Avez-vous une backplate de Samsung A7? Non. Non, non, Luzona. Il me semble même pas avoir un A7 dans mon stock, tout court. Bah écoute, ça va Yaoun? Merci beaucoup. Toujours impressionné par ta personne. Ah mais le Heidi, il est fantastique. Travail par dit. Comme Toto, je démonte, nettoie, répare. J'ai aussi un second taf lundi et hier j'étais là-bas. Je fais de la rétro-ingénierie. En gros, on part d'un produit fini, on le démonte et on voit comment ça fonctionne pour reproduire plus ou moins à l'identique. Et salut les bzous, le bzou. Euh... Perso, pour mes iPhones, j'ai deux solutions à tous les problèmes. Bon, c'est 19 € par mois, mais zéro stress maintenant. Je paye une assurance chez Orange avec mon forfait. Ok. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui font ça aussi, le bzou. Après, l'assurance ne te couvre pas de tout. Parce que moi, on en parlait l'autre jour, mais moi, je connais des assurances. Ils vous disent, ouais, ouais, vous inquiétez pas, vous êtes couverts. Puis le jour où tu as besoin d'eux, l'assurance, elle te dit, haha, mais vous n'aviez pas vu la petite clause secrète cachée. Et au final, tu as payé une assurance toute ta vie, enfin toute la vie du téléphone, pour au final qu'on te dise, bah va bien te faire cuire un œuf. Pour ça que moi, j'ai les assurances aujourd'hui, la seule assurance que j'ai une seule assurance pour du matériel, c'est une assurance, mais je suis pas encore sûr que je vais la garder. On verra avec le déménagement à Rouen. Mais c'est une assurance fournie par Boulanger, alors qui s'appelle le Club Infinity, ou je me souviens plus quoi, que je teste. Là en ce moment, c'était une toute nouvelle offre. J'en ai déjà profité pour sauver ma PS4. Parce que vous savez, j'ai une PS4 Pro qui ne lisait plus rien. Le lecteur coûtait assez cher sur la PS4 Pro. Et en fait, du coup, comme j'avais déjà payé l'offre, bah, en fait, j'en ai profité pour dire bah, bonjour. Est-ce que vous pouvez prendre en charge ma PS4 Pro? Et du coup, ils m'ont changé le lecteur. On l'avait redémonté en live, vous savez, quand elle était revenue justement de l'Infinity. Ils avaient fait la pâte thermique, ils avaient globalement super bien bossé, hein. J'avais été assez impressionné de la qualité du boulot. Du coup, ça m'a rien coûté. Donc je le paye pas très cher, le truc, je le paye 9 € par mois. 10 € par mois, pardon. Mais donc du coup, ouais, c'est pour ça, pour l'instant, je me dis en vrai, dès que j'ai besoin d'eux, ils sont là. J'ai quand même pas mal de produits que j'ai achetés chez eux et tout.
Je dis let's go, continue à tester. Je me donne encore 1 an pour voir si j'ai de nouveau besoin d'eux. T'as prévu que je vienne vendredi? Tu devais passer vendredi, Eddy? Parce que je sais que tu devais me ramener du matériel et je sais que tu dois me faire la liste du matériel pour que je t'aide à... euh, que je t'aide à te définir exactement quel était le problème. Moi, j'ai juste une cliente qui doit passer parce que je lui offre un ordinateur. Une cliente pareil, une cliente qui a pas de budget et qui voulait offrir à une personne âgée dans sa barre d'immeuble un ordinateur parce qu'elle a des problèmes elle a des problèmes pour faire ses démarches en ligne avec son PC actuel. On lui a donné, en fait, on lui a vendu, pardon, on lui a vendu un MacBook de 2007 qui n'est même pas sous Snow Leopard. Je crois même pas qu'il est sous Léopard, je crois qu'il est sur Lyon. Donc très très vieux MacBook. Et en fait, forcément, bah, la personne, elle n'arrive pas à aller sur Internet. Donc bien sûr, alors elle a pas payé très cher, elle l'a payé 50 euros. Mais bon, clairement 50 euros dans le vent. Donc moi, je lui ai dit, écoutez, je peux vous donner un ordinateur un peu mieux. Je récupère le MacBook, moi, pour la collection. Elle m'a dit, let's go. Donc en gros, elle vient me refiler le MacBook vendredi. En échange, je lui donne un ordinateur portable pour que la personne puisse faire ses déclarations en ligne. Mais une fois de plus, hein, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de. Ces derniers temps, il y a beaucoup de petits margoulins de type un peu profiteur, arnaqueur et tout, qui n'hésitent pas à arnaquer des personnes âgées. Là, j'en ai de plus en plus. Alors, c'était déjà quelque chose qui se faisait beaucoup. Mais là, j'en ai de plus en plus ces derniers temps de sujets à devoir traiter. Je passe après des SAV peu consciencieux, des gens peu consciencieux et tout. Et je tiens à rappeler à quel point je suis vraiment colère. Et pareil, je ne transigerai pas sur ma façon de m'exprimer là-dessus, mais à quel point il faut être une merde sans nom. Il faut vraiment être une merde sans nom, sans aucune race, pour aller arnaquer des personnes de manière globale, qu'elles soient âgées ou non. Encore plus pour les personnes âgées, mais bref, sur des sujets qu'elles ne maîtrisent pas, qu'elles ne connaissent pas. En profiter pour se faire de la thune sur le dos de personnes. Je suis désolé, là, je ne transigerai pas là-dessus, mais je suis vraiment en colère contre tout ce type de personnes. Parce il faut vraiment être une grosse merde pour faire ça. Hop, donc ça c'est la carte mère HOC qu'on garde. Ça c'est le châssis pas HOC qu'on garde pas. Après, Eddy, si tu veux du coup passer, du coup vendredi, il faut juste que tu me fasses signe et que tu me fasses une petite liste globalement de ce que tu ramènes. Oui, Eddy, il faut racheter les châssis. Mais je devais t'écrire cet après-midi. Il faut racheter les pièces. Il faut racheter le repose-poignet et le dessous du PC. Les pièces sont explosées. Mais quand je te dis explosées, elles sont pas réparables. Du coup, autant je me suis beaucoup pris la tête sur le Lenovo, ça valait le coup. Autant là, sur un Dell à la con avec une configuration pas trop ouf, je vais clairement pas. Là, je vais pas te mentir, Eddy. J'ai fait une estimation à peu près. Il faut. Là, il y a. Sur le Dell, il y a une. Je pense qu'il y a au moins 4-5 heures de travail. Minimum. Je verrai avec elle pour le devis. Yes. Si tu veux, je t'enverrai les pièces et tout. Les liens des pièces. Tac tac. C'était l'occasion du live. J'ai remis pour m'apercevoir que la vitre de l'optique était fendue. Vite fendue. Égale condensation. Mais comme je m'en fous un peu. Oui, ok. Ok, je comprends mieux du coup. En gros, je leur dis, mon fils m'a bousculé dans les escaliers. Ah, mais je comprends les bzos, je comprends. Le MacBook Pro 2010 ne va que sur High Sierra. Et bien sûr, plus aucune mage. Oui, profiteur éclataxe. Oui, oui, je dis les termes, les enculés. Je connais quelqu'un qui a aussi acheté un MacBook de 2008, 80 euros. Je l'ai réinstallé avec Open Core Legacy Boot pour mettre un OS récent pour qu'au moins il puisse servir. Bah, moi, il va partir dans la collection, moi. Moi, il va partir dans la collection. Un forêt avec colère. Ouais, je suis colère. Je suis colère. Une boîte de disquettes gratuite. Je vends mon ordinateur portable avec Windows 3.1. Boîte de disquettes offerte. Let's go. Le monde actuel est composé principalement de sous-merdes prêtes à tout pour faire un peu de thunes, peu importe les moyens. Oui, complètement. Et coucou Aspirine, comment ça va?
Non, c'est moi qui ai cru t'entendre dire que Darlev venait vendredi pendant que je roulais. Ah! Ah non, 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 j'ai jamais dit ça. Après, s'il veut passer vendredi, effectivement, pour revenir déposer du matériel, moi je suis preneur. Mais je pense, en vrai, Eddie, je pense que vraiment le plus efficace, c'est vraiment que tu arrives à me faire la liste. Faut vraiment que tu arrives à me sortir la liste du matériel qui est entre tes mains. Et comme ça, moi je te dirais, bah du coup, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Ce que tu peux prioriser. Du coup, j'arrive pas à enlever comme d'habitude. On va essayer avec ça. C'est à partir de quand qu'Apple s'est mis à coller les HDD, la RAM? À partir de 2016. À partir de 2016, où on a commencé à avoir des composants soudés. En fait, non, ils ont commencé même plus tôt. La RAM, ils ont commencé en 2013 avec les MacBook Retina, donc 15 et 13 pouces. Ils ont quand même gardé le MacBook 13 Pro, le MacBook 13 en, mais ils ont vraiment commencé à jouer de la colle. Ah, super! Ah, oui, il s'est allumé. L'écran est décollé sur celui-là aussi. Regardez. Bon, après, c'est un gros problème connu sur les iPhone SE, malheureusement. Tu es toujours le bienvenu chez toi, Toto. Oui, tu es toujours le bienvenu chez moi, je te confirme. Je te confirme que tu es effectivement toujours le bienvenu, Eddy. Mais on en reparle en MP, du coup, Eddy. Parce que il faut quand même aussi qu'il y ait. Comment dire? Il faut pas que je te fasse juste déplacer comme ça pour, euh, pour juste 30 secondes où on va discuter parce que tu connais malheureusement mon emploi du temps aussi. J'ai pas la possibilité en ce moment de prendre du. Ah, vérification de la mage. Pourquoi? Bon, déjà, je suis pas très content que tu te sois allumé tout seul. Et pourquoi tu me fais une mage? Putain, je vais être obligé de démonter le téléphone avec la. Tu me passes pas une mise à jour, hein? Tu me fais pas ça, Jean-Mi? Je suis con, j'aurais pu l'éteindre. Putain, j'avais oublié par contre à quel point il chauffait. Ah, la batterie, elle a été. La batterie, elle a été margoulinisée sur celui-là. Vous avez vu hein, comment elle s'enlève? Du coup, je peux pas me baser sur l'état de cette batterie. Ah, attendez, celui-là, il y a écrit combien. Merde, il n'y a pas écrit celui-là de combien la batterie était. Zut. Comment va tous les gens? Bah, ça va. Ça va, ça va. Comme un jour de semaine où aujourd'hui, ça va pas trop mal en vrai. Elle date de 2016, donc elle est d'époque. Ça va pas trop mal. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus, sur ce statement, du fait que ça va pas trop mal. Par contre, comme le téléphone a déjà été démonté et que je n'ai pas la possibilité de contrôler si les vis sont aux bons emplacements, on va vraiment garder les pièces de l'autre qui n'avaient jamais été démontées. À plus tard, du coup, Arthur, pour l'heure qu'à toi. Il va avoir du mal à se mettre à jour sans accès réseau. Tu parles de quoi, Doui? Du coup, ça va. Ça va, ça va, Aspirine. Et toi alors, Aspirine? Quoi de beau, quoi de neuf? Je passerai vendredi aussi. 800 minutes de route. IM de route? C'est quoi IM? Donc du coup, si on veut refixer ça. Ah putain, il va être chiant cet écran à refixer. Il fait chier. Kilomètres. Ah oui, du coup, je comprends mieux là. L'iPhone que tu es en train de démonter qui s'est allumé. Ah bah non, non, et en fait, il est connecté au Wi-Fi.
il est connecté au Wi-Fi, c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait un iCloud. Parce que comme je vous ai expliqué, du coup, ce sont des... Donc tout le lot d'iPhone SE que j'ai, c'est un lot d'entreprise, c'est un ancien parc d'entreprise que j'ai récupéré. Donc il y a certains téléphones qui ont été remis à zéro, malheureusement que fort peu, quand ils ont été récupérés. Et les autres, en fait, sont bloqués la plupart du temps avec les iCloud des proprios. Donc des gens qui font plus forcément partie de la boîte, qui ont pas été remis à zéro lors de la récupération du parc, quand ils ont été remplacés. Les téléphones ont été stockés dans une boîte. Et en fait, ils ont jamais été vraiment... C'est quoi ça? Ils ont jamais été vraiment remis à zéro ou quoi que ce soit. Du coup, bah, c'est pour ça que malheureusement, il y a une très grande quantité d'iPhone qui qui sont iCloud et qu'on pourra jamais sauver. Parce que bah, les utilisateurs ne sont plus dans la boîte, il n'y a plus de. Il n'y a pas la possibilité de récupérer l'information sur notamment à qui servait le téléphone. Très souvent, ça arrive, une fois de plus. Si vous êtes responsable de parc informatique dans une boîte, que vous remplacez les téléphones, surtout si c'est des iPhones, remettez-les à zéro tout de suite. Dès que vous avez récupéré les données pour l'utilisateur, remettez à zéro tout de suite. Demandez à l'utilisateur de récupérer, de remettre le téléphone à zéro. Ça vous évitera d'avoir des épaves. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu confinement, et que les personnes sont restées bloquées chez elles, bah, du coup, ils ont voulu taper dans ce lot de téléphone parce qu'il y avait beaucoup d'employés qui n'avaient pas de téléphone. Donc, il y avait pas des téléphones pour tout le monde. Tous les employés n'avaient pas de téléphone à l'époque. Maintenant, c'est le cas. Mais à cette époque-là, tous les employés n'avaient pas de téléphone. Et du coup, donc, ils ont voulu taper dans ces iPhone SE qu'ils avaient mis de côté en se disant, bah, comme ça, on peut fournir des téléphones à tout le monde. Quand ils ont vu que quasiment tous étaient verrouillés, qu'ils étaient cassés, en mauvais état ou quoi que ce soit, au final, bah, ils ont commandé des nouveaux téléphones pour les personnes qui n'en avaient pas. Du coup, ils auraient très bien pu resservir et être encore aujourd'hui utilisés. Sauf que comme du coup, les téléphones étaient pour la grande majorité tous verrouillés avec des iCloud, bah du coup, ils ont été obligés de remplacer les téléphones. Et ça, c'est triste. Ils auraient pu resservir ces iPhones. Alors bien sûr, ils vont resservir, mais du coup, pas chez eux. Donc ça, c'est la mauvaise carte mère. Ça, c'est la bonne carte mère. Du coup, c'est pour ça que voilà. Si vous travaillez, si vous avez en gestion un parc de téléphones, de MacBook d'ailleurs aussi, de device Apple de manière globale, parce que cette problématique-là, on l'a principalement chez Apple. Alors, on l'a aussi maintenant sur Android avec le FRP. Bienvenue à toi, Dadou49. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, on a cette problématique aussi d'un peu type iCloud sur, sur Google avec le FRP, le Factory Reset Protection sur Android, qui peut de temps en temps se virer dans certains cas, si certaines versions d'Android et tout. Une fois de plus, des sujets dont on ne parlera pas ici, faute de légalité. Mais le FRP peut s'enlever en bricolant, ce qui n'est pas le cas de l'iCloud. L'iCloud, si le téléphone est iCloudé, c'est mort. Et du coup, vous avez le même problème aujourd'hui sur les MacBooks, sur les MacBooks, sur les iMac et tout. Comme du coup, ils ont mis exactement les mêmes puces de protection sur les ordinateurs que sur les téléphones, vous ne pouvez pas remettre à zéro un ordinateur Apple qui est bloqué avec un iCloud. C'est plus possible. Avant, c'était possible sur bah, tous les MacBooks de 2013, 2014, 2015, vous aviez la possibilité de remettre à zéro malgré le fait qu'il y avait un iCloud parce que c'était uniquement OS, c'était uniquement au niveau du système d'exploitation. Sauf que du coup, ils ont rajouté la puce, comment elle s'appelle, la T2 chez Apple, je me souviens plus comment elle s'appelle, la puce de sécurité, ils l'ont mise maintenant sur la carte mère, ce qui n'était pas le cas avant. Et du coup, bah maintenant, si vous oubliez votre compte iCloud sur votre ordinateur, votre ordinateur, au même titre que votre téléphone, c'est une grosse brique.
Ça fonctionne un peu comme une sorte de mot de passe BIOS. Donc c'est pour ça, si vous êtes responsable de parc informatique, pensez bien à demander la remise à zéro. Puce T2 de merde. Voilà, merci. Puce T2 de merde. Une fois de plus, hein, moi je suis désolé, on va encore dire que j'aime pas Apple, que je déteste Apple et que je fais de la promotion anti-Apple, mais quand l'objectif d'une boîte, c'est clairement de créer des déchets avec des règles de sécurité qui ne sont pas bypassables, qui ne sont. Même si vous prouvez quoi que ce soit, c'est quand même difficile d'arriver à obtenir gain de cause et remise en état d'un matériel qui est assez ancien. Là, vous voyez par exemple, un iPhone SE. Un iPhone SE 16 Go, c'est que des modèles 16 Go. Ça vaut rien aujourd'hui. Quand je dis que ça vaut rien, si ça vaut 80, 90 euros, éventuellement grand maximum 150 euros, mais c'est vraiment le grand max. Qu'est-ce que ça leur coûtera à Apple de dire, bah écoutez, dans ce cas-là, on vous les remet tous à zéro. Toi, je me pointe avec tous ces téléphones. Il y en a certains qui sont verrouillés, il y en a d'autres qui sont pas déverrouillés. Je leur dis, bah voilà, ils viennent de cette entreprise. Bah ok, si vous avez juste à le plugger. Éventuellement, ils me font un prix de l'eau. Et ils me disent, on vous les remet tous à zéro. Non, non, là, si j'ai pas l'adresse mail du propriétaire du téléphone, l'adresse mail de l'iCloud, sachant que ce sont quand même des téléphones qui appartiennent à une entreprise, mais si j'ai pas l'adresse mail qui est dessus, c'est mort, je l'ai dans le cul, je peux pas les remettre à zéro. Et ça, c'est pas normal. Ça, pour moi, c'est pas normal. Alors, est-ce que j'ai encore des batteries d'iPhone Ah oui, celle-là, elle est morte. Putain, j'ai que des batteries mortes en iPhone. En iPhone SE, fait chier. Bah, écoutez, on va récupérer celle-là, hein, je pense. Donc, comme d'habitude, celui-là, il va sûrement casser. Parce qu'il faudrait, pour bien faire, il faudrait que j'enlève l'intégralité de toute la partie basse pour pouvoir convenablement enlever ce double face. Sauf que c'est tellement chiant à tout enlever là-bas au fond que on va tenter de l'enlever perpendiculairement parlant. Voilà, ça, le premier est cassé. Du coup, c'est quasiment tout le temps pareil, hein. Il y a toujours un sur les deux qui casse. Certaines fois, les deux cassent. Voilà. Ah. Non, parce que Apple, ils auraient pu, vous voyez, mettre, par exemple, ils auraient pu le mettre en haut. Ils auraient pu le mettre en haut parce que quand vous enlevez la carte mère, vous voyez que tout est facilement accessible en haut. Non, comme ce sont des petits margoulins, ils ont décidé de mettre ça de ce côté-là où tu as une quantité de. Il faut que tu enlèves tout ça en fait si tu veux être sûr de pouvoir enlever convenablement le. Je me souviens plus le nom, le Magic Pull Tab. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal qu'on soit. Mais bon, ça fait partie de la quantité astronomique de griffes que j'ai contre eux, donc on va arrêter au bout d'un moment. On va juste se dire que globalement, je suis pas content. Ouais, je suis colère. Et qu'on peut pas faire autrement. Et coucou Sitou, salut Firenette, salut Pat Cooper, salut Cabri. Oh, on a un autre Cabri, dis donc. Coucou Pat Cabri Massalet. Mais je ne comprends pas le problème de protection iCloud. J'ai un iPhone synchronisé avec iCloud, mais je n'ai pas d'identifiant ni MDP pour iCloud. Quoi? Alors si tu l'as forcément du coup, Pat Cooper. Moi en fait, je vais pas vous mentir, la seule chose que j'aime pas avec Apple, véritablement et profondément, c'est leur loi, enfin leurs règles, parce que c'est pas des lois en vrai, mais c'est leurs règles contre la réparation, contre la réparabilité. C'est la seule chose que j'ai véritablement et profondément à reprocher à Apple. C'est la difficulté de réparabilité de leurs produits, juste parce que blocage logiciel. Il y a certains constructeurs, on peut leur reprocher de faire de la merde en termes de réparabilité, mais la plupart du temps, les autres constructeurs, ils font ça matériellement parlant.
Apple, c'est vraiment une dinguerie parce que Apple, ils font ça logiciellement parlant. Les verrouillages chez Apple, ils sont intégralement logiciels. Il n'y a pas de verrouillage matériel chez Apple. Tous les verrouillages chez Apple, ils sont logiciels. C'est-à-dire que logiquement, ce sont des verrouillages qui pourraient disparaître. Ce sont des verrouillages qui pourraient être enlevés. Il suffirait qu'un jour, il y ait, bah, vous savez, comme l'association HOP en ce moment, HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui est en train de regarder justement et de s'intéresser de très près à ce que fait Apple là-dessus. Il faudrait qu'il y ait un peu plus d'associations qui regardent ça en... Parce que sachez une chose, c'est public, hein, donc je suis pas en train d'indiquer quoi que ce soit, mais Apple, ils sont sur le point de se prendre une plainte monstre pour justement le verrouillage des composants entre eux. Le verrouillage des composants par firmware, vous pouvez trouver, il y a très souvent le sujet qui est abordé, notamment sur les éditos de Hop, Alta l'obsolescence programmée, mais de la part de l'Europe, parce que bon, les Américains, vous savez, ils font du protectionnisme, donc avant là-bas, d'avoir des consommateurs qui puissent arriver à faire fonctionner quelque chose contre Apple. Mais en Europe, il faut savoir une chose, c'est qu'ils sont sur le point de se prendre une turbo-plainte pour pratique malicieuse, fallacieuse, je me souviens plus comment ils appellent ça, contre justement la problématique des déchets électroniques engendrés par problématique de firmware. Et coucou Lastic, comment ça va? Une... Est une vraie personne. Il va être obligé de bientôt changer à cause des lois de l'EU. Voilà, bah c'est ça. Comme la connectique de chargement, exactement. Je vais pas vous mentir, mais moi qui me bats contre tout ça depuis très longtemps, vous pouvez pas savoir à combien ça fait du bien. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a enfin des choses qui se passent, qu'il y a enfin du mouvement. Parce que putain, le combat contre justement les e-waste générés par Apple et plein d'autres constructeurs, hein, parce que là on parle d'Apple spécifiquement, parce qu'on parle de la problématique mais qui est de plus en plus de mouvements contre justement les déchets électroniques et contre justement toutes ces problématiques en fait de création d'ordinateurs, de téléphones, qui sont faits pour pas durer, qui sont faits pour être jetés rapidement. Qui sont des assos qui combattent l'obsolescence. Bah ouais, hop par exemple, voilà. Du coup, on en a parlé en même temps. La seule chose, acheter des périphériques Apple uniquement et cher en plus, non. Oui, aussi. Aussi, bah totalement, Lusona. Je vais être honnête avec vous, on en parle assez souvent, mais j'ai été un gros utilisateur d'iOS. Il m'arrive encore d'en utiliser beaucoup, bah, comme vous voyez encore aujourd'hui. En fait, la problématique qu'il y a chez Apple, c'est que iOS, son fonctionnement, bon, il y a de la fermeture dans certains cas et tout, certes, mais iOS, macOS, enfin tous les systèmes d'exploitation Mac, ils ne sont pas dégueux sur le papier. Il y a plein de choses qui sont super bien, l'utilisation, la fiabilité, la mise en place et tout. Il y a plein de choses qui sont bien. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître. Il ne faut pas passer son temps à taper sans aucune raison. La grosse problématique qu'il y a, c'est qu'une fois de plus, moi, ce que j'aime pas avec Apple, c'est qu'il y a plein de choses qui sont bien, mais malheureusement, il y a beaucoup trop de pratiques mises en avant pour justement réduire la durée de vie du matériel. Alors qu'en soi, je suis quasiment sûr d'une chose. Je suis quasiment sûr d'une chose, c'est que les gens continueront tout autant et toujours à acheter du Apple, vraiment en masse, même si... Oh, les numériques! Bonjour! Eh, salut les copains! Salut les copains! Salut les numériques! Ça fait trop plaisir de vous voir ici! Comment ça va?
qui est-ce qui a officié le raid? Qui est-ce qui a officié le raid? Est-ce qu'on a Ludo? Est-ce qu'on a Karl? Est-ce qu'on a Raphaël qui est revenu de Taïwan du coup? Parce que ouais, on doit être à 10 jours. C'est peut-être l'équipe habituelle. Comment ça va tout le monde? C'était qui faisait la... Non, c'était Bastien aujourd'hui. Le retour des Beatles grâce à l'IA. Vous êtes terroriste si vous utilisez Signal. Actu, ciné-série. Eh ben merci beaucoup. Merci beaucoup les numériques pour le raid. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon stream chez les Nums. Du coup, Babar vous a fait un shootout. Si vous ne connaissez pas encore les numériques, les amis, sûrement l'un des meilleurs sites internet pour se renseigner sur comment justement bien acheter, pour être sûr que quand vous achetez un smartphone, vous avez les meilleures qualités photo parce que vous voulez de la photo, vous avez la meilleure autonomie de batterie parce que vous l'avez choisi pour ça, et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow chez nos amis de chez les numériques, chez qui on a fait une très belle interview que vous pourrez retrouver lundi sur la chaîne YouTube. Parce que du coup Ludo, donc, qui est mon contact principal chez les numériques, m'a envoyé la VOD du stream qu'on a fait chez les numériques. Du coup, vous pourrez retrouver cette interview sur la chaîne YouTube. Et du coup, amis numériques, amis numériques, si. Amis numériques, du coup, si vous ne nous connaissez pas, bonjour, je m'appelle Thomas. Nous, ici, on récupère du matériel électronique, du matériel informatique, on remet en état du matériel électronique, du matériel informatique, parce que les déchets électroniques, c'est pas bien. Enfin, les déchets électroniques, c'est tabou, on en viendra tous à bout, bien sûr. Et ensuite, le matériel réparé est offert à des associations ou des écoles. Parce que du coup, moins de déchets électroniques sur la planète et plus d'aide. C'est absolument tout ce qui me motive tous les jours pour me sortir du lit. Une fois de plus, si je pouvais faire cette activité à temps plein, je le ferais. Mais ce n'est point possible. Parce que quand on donne beaucoup de matériel, on a beaucoup de dépenses. Et bref, je fais pas le topo. Aujourd'hui, on est sur un iPhone SE. Donc iPhone SE 2016, première génération. On vient tout juste d'arriver à extirper une batterie, parce qu'on a besoin d'une batterie d'un autre modèle pour mettre du coup dans celui-là. On va quand même voir si la batterie est en bon état, parce que ça serait quand même intéressant. En vrai, quitte à avoir récupéré une batterie et d'avoir le téléphone qui a le bide ouvert, si la batterie est nulle, histoire qu'on puisse en chercher une autre, ou au pire en commander une autre, parce que j'en ai une là, de batterie. J'ai remarqué que j'en avais une en spare. Ah oui, par contre, on n'a pas le bon lecteur d'empreinte digitale. Et bienvenue à toi, du coup, Jean McLean. Bienvenue parmi nous. Donc ça, c'est celui où il faut qu'on récupère le lecteur. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé avec Bastien ce matin. Qu'est-ce que vous avez fait de... Quels ont été les débats? Quels ont été les sujets? Est-ce que tout s'est bien passé? Hop là. Donc ça, c'est le lecteur d'empreinte qu'on doit garder. Et oui, cette musique, très important. Les déchets, c'est tabou. On en viendra tous à bout. C'est bien, vous avez la ref. Parce que du coup, vous savez que les lecteurs d'empreintes digitales sont pérés chez Apple. Ce qui fait que on est obligé de récupérer le lecteur d'empreinte digitale de l'ancien écran qu'on collera du coup sur le nouveau. Sinon, on perd la fonctionnalité du lecteur d'empreinte digitale, ce qui est un peu con, surtout quand on a le lecteur d'empreinte digitale original. Donc là, il faut y aller très doucement. Il faut arriver à détacher les couches. Détacher les couches du coup de... Voilà. Paf. Donc là, c'est bon. Notre lecteur d'empreinte digitale est récupéré. Enfin, lecteur d'empreinte digitale et home button. Pour ceux qui ont eu les iPhones, vous reconnaîtrez du coup le... Et là, on fait la même chose de ce côté-là. Alors celui-là, on a un peu moins d'impératif parce que comme vous le savez, la carte mère est briquée. Comme je l'expliquais juste avant que vous arriviez, on a un iCloud sur cette carte mère. Donc malheureusement, enfin sur la carte mère qui est là, du coup celle-là. Donc pour celui-là, je suis moins pressé d'en faire quelque chose de bien. Enfin, pas pressé d'en faire quelque chose de bien. Si, l'écran a été remplacé sur celui-là. Il était tout décollé, lui. Non, c'est celui-là qui était tout décollé, pardon. Hop là. Et donc, du coup, hop. On remet le petit lecteur d'empreinte digitale.
Hop, hop. On remet le lecteur. Bloqué iCloud, il y a zéro solution. Il y a zéro solution. Alors, si, il y a une solution. C'est d'aller chez Apple, d'avoir l'intégralité de toute l'adresse mail du propriétaire original et la facture d'achat. Et si tu n'as pas ça, ou que le téléphone est trop vieux, parce que j'ai appris récemment que quand le téléphone était trop vieux, ils font pas. C'est-à-dire que tu as beau avoir, ils font pas, ils traitent pas quand le téléphone est trop vieux. Alors je sais pas ce qu'ils te donnent en justification. J'ai juste quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui a essayé, il m'a dit, ah moi ils m'ont envoyé chier. Et du coup, quand il m'a dit, donc il était, bah, je crois qu'il était sur un iPhone SE. Donc apparemment, ça serait compatible uniquement dans le cadre de téléphones assez récents. Après, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Personnellement, moi j'ai testé, j'avais toujours eu l'occasion de tester sur des téléphones récents qui avaient moins de, bah, qui étaient encore suivis par les mises à jour. Donc je sais pas s'il y a un traitement spécial pour les téléphones qui ne sont pas suivis en mise à jour. Si facture Apple. Allez chez Apple, c'est un livret de famille, une analyse ADN. Maître Capello vient de m'appeler. D'en haut, il faut dire sont apérés. Ah, l'écran a changé, le bouton, on va savoir pourquoi. L'écran a changé, le bouton, on va savoir pourquoi. Attends, j'ai pas compris. Bon, du coup, ça fonctionne déjà. Et la batterie, elle est dans quel état? C'est surtout pour ça, en fait, qu'on est en train de faire un test. C'était pour voir l'état de la batterie. Ah, ça, c'est pas bon signe. L'utilisation de la batterie sera indiquée ici à mesure que vous utiliserez votre iPhone. Ah, alors attendez. Est-ce que ça veut juste dire que notre iPhone est en ancienne version d'iOS? Ah ouais! Ah oui, effectivement, ancienne version d'iOS. 12.5.7. Donc oui. Ah mais non, c'est un 5S! Attendez quoi? C'est un 5S? Ah 14.47, bah pourtant j'ai vérifié les. Bah oui, à 14.57. Ah donc j'avais peut-être un peu plus de 5S que ce qui était prévu. Très bien. Ah oui, donc de toute façon, il va pas pour autant se mettre à jour en modèle plus récent. Non, non, bah écoutez, my bad, c'était des 5S. Ce sont pas des SE. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était des SE, mais je crois que du coup il est à jour. Voilà, c'est ça. Il est à jour. Donc on n'aura pas l'information de la batterie, donc c'est pas grave, on va laisser celle-là dedans, du coup. Très bien. Quoi qu'est-ce? Et coucou Kalim, comment ça va? Comme justification, c'est juste un fuck accompagné d'achète notre nouveau modèle. Oui. Après, on en parlait encore hier de la fin de support du coup des iPhone X 8 et 8 Pro qui qui font encore largement le café aujourd'hui. En plus, t'imagines, c'est quelques années. Ah oui, Eddy, je reviens sur l'histoire du 8. Il y a, en fait, si tu changes, il y a une petite margoulinerie sur le 8 et le 7 et le 8. Uniquement le 7 et le 8, vu qu'après, il n'y a plus de home button. Mais si tu changes je crois qu'ils ont réglé le problème sur l'iPhone SE 2020. Mais en fait, si tu changes l'écran sur un iPhone 8, même en réutilisant le bouton d'origine, bah en fait, tu perds quand même la fonctionnalité du home button. Et c'est vrai que j'avais essayé moi ici de changer des écrans d'iPhone 7 en réutilisant les home buttons d'origine. Et pareil, je perdais en fait le retour haptique. Vous savez, le Force Touch, l'espèce de, bah, le fait que ça vibre quand vous appuyez dessus. Après, est-ce que tu as eu l'occasion de tester? Est-ce que ça fonctionne toujours si tu remets par exemple l'ancien écran? Si tu remets l'ancien écran, est-ce que ça fonctionne?
Putain, par contre, j'étais persuadé d'avoir des SE. Je sais pas ce que je vais en foutre alors de ça. Parce que les SE, ils ont l'avantage d'une chose, ils se mettent au moins un jour jusqu'à iOS 15. Là, avec du iOS 12. Surtout des modèles 16 Go. Même avec l'ancien, ça ne fonctionne plus. Ah! Alors peut-être que... Bah, je sais pas. Et salut Datal! Comment ça va? On en a un d'iPhone 8 à faire prochainement. Avec un appareil photo HS. Attends, j'ai vu ton message, Bruxelles-Lillois, je te demande 2 secondes. Est-il possible de mettre à jour un iMac et un MacBook Pro de 2013 tous les deux? Et est-ce qu'ils supporteront les prog compliqués, Bruxelles-Lilloise? Compliqué parce qu'un 2013, tu seras limité, dans tous les cas, à d'anciennes versions de macOS. Donc en gros, tu seras limité à... je crois que c'est Big Sur, le dernier qui est compatible. Donc Big Sur qui est iOS 13, qui commence à se faire, un peu vieux, malheureusement. Par rapport notamment aux fonctionnalités Lightroom et Photoshop. Non, c'est triste à dire, hein, mais en fait, c'est toute la problématique. C'est que chez Apple, on en parle assez souvent. Chez Apple, vous avez un long support de logiciel. Vous avez un long support de logiciel. Par contre, dès que vous avez plus de support logiciel ou que le téléphone ou l'ordinateur commence à être un peu ancien, là, ça commence à devenir la merde très rapidement par rapport aux produits. Donc là, je parle uniquement des PC par contre, hein, parce que je sais que très rapidement. Mais là, je parle spécifiquement des PC. Vous voyez, vous avez un ordinateur de 2008. Vous l'avez acheté sous Windows Vista à l'époque. Et ben, vous pouvez le mettre sous Windows 10 sans aucun problème. Et vous pourrez utiliser toute la suite que vous utilisez avec Windows derrière. Vous pouvez le mettre sous Linux et vous pourrez l'utiliser même encore plus parce que Linux étant moins consommateur que Windows, ça se passera tout aussi bien. La problématique, c'est que si vous voulez utiliser vraiment macOS, si vraiment vous voulez utiliser macOS, il vous faut forcément des produits avec du suivi. Parce que sinon, il y a beaucoup de logiciels, et notamment les suites Adobe. Les suites Adobe, dès qu'il y a abandon d'une version avec macOS, les suites Adobe, ce sont quasiment les premières à sauter. Et généralement, quand une version de macOS est remplacée, donc là, vous voyez, actuellement, on est sur Venture ou Ventura. Je ne me souviens plus, Venture ou Ventura. Et ben, je sais qu'avec sa sortie, il y a eu plein de versions, justement. La dernière version de macOS 10.15 qui est